La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sockfouille97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76 76 ou encore 76, et plus précisément dans le PTS, le Public Test Server, car comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais vous présenter l'un des futurs ajouts, l'une des futures nouveautés qui devrait arriver dans nos chers Appalaches pour la prochaine mise à jour. Je parle bel et bien du mode Infestation. Qu'est-ce que c'est que le mode Infestation? Nous allons découvrir cela ensemble dans cette vidéo. Alors restez jusqu'au bout et dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur les nouveautés à venir. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que le futur nouveau mode Infestation? Les infestations, car oui, il y en a plusieurs, peuvent être trouvées sur la map. Zone toxique, forêt, cendrière, bourbier, tourbière à canneberge, des lieux qui vous paraissent familiers, des lieux que vous connaissez, des ennemis bien puissants, des ennemis bien plus forts que ceux qui y résident de base, peuvent apparaître. On appelle cela les infestations. Et dans ces infestations, on retrouve des ennemis comme des calcinés, des robots, des super mutants, des taupes minières, etc. Un peu plus résistants et un peu plus puissants que les mobs classiques, ou en tout cas les mobs qui résident de base à ces endroits. Et au milieu de tout ça, il y a un boss. Oui, un boss comme la chasse aux têtes, vous savez, les primes. Celui-ci a des mutations et certains sont vraiment costauds. Accrochez-vous parce que, pour le coup, il pourrait y avoir du défi. Les endroits où j'ai pu trouver des infestations, en tout cas pour ma part, ces deux lieux sont le palais du Lion Venteux et Huntersville. C'est là où j'ai trouvé mes deux infestations. Alors j'ai voyagé un peu partout dans la map et c'est surtout à ces endroits-là où j'ai trouvé des infestations. Et évidemment, vous en trouverez dans d'autres endroits. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire dans quel endroit vous êtes tombé dans des infestations. Et donc, le boss des infestations est plutôt coriace. Et une fois éliminé, celui-ci peut vous donner pas mal de récompenses, notamment un item 3 étoiles. Vous trouverez un item 3 étoiles dans son loot et la possibilité d'obtenir un item, une arme ou une armure 4 étoiles, ainsi que plein d'autres récompenses comme des cartes au trésor, des kits de réparation, de recyclage, des boîtes à figurines, des paquets de magazines, des soins, etc. Donc il y a plutôt intérêt à faire ces infestations, et évidemment cela apporte un peu plus de challenge entre guillemets au endgame. Alors vous le voyez peut-être au gameplay, vous l'avez certainement vu, le premier boss que j'ai affronté en solo, pourtant j'étais en serveur public, il y avait du monde avec moi dans mon équipe, et pourtant personne n'est venu me rejoindre. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est pas grave, puisque j'ai réussi à vaincre l'infestation tout seul. En tout cas, celui que vous voyez au gameplay, le boss a la mutation réfléchissant. Les dégâts qui vous renvoient sont assez puissants, évidemment. On peut mourir très rapidement. Pour les boss, ils n'ont pas énormément de vie, de résistance. Faire une infestation en solo, c'est totalement possible. Ils ont plus ou moins la même vie, la même résistance qu'un boss de chasse aux têtes, des primes. Hormis, c'est vrai, certaines mutations qui peuvent être très ennuyantes comme celui-ci avec réfléchissant, et ça devrait pas non plus être un gros challenge non plus. Cela dit, je me disais ça aussi également. Je suis tombé sur une infestation à Huntersville où c'était des calcinés, dont le boss, qui avait une mutation en tout cas pour courir très rapidement, qui était équipé d'un fusil à pompe de Gauss, et qui visait extrêmement bien, en tout cas pour un mob pour le coup, et ça change d'habitude, et avec des dégâts absolument monstrueux, je me faisais littéralement one shot. Je mettrai une petite compilation de tous les moments où je décède. J'ai bien mis au moins quelques minutes à le tuer en solo, mais cela a été quand même assez compliqué. Évidemment, je compte vous montrer tout cela en stream, donc d'ailleurs, à l'heure où vous voyez cette vidéo, le soir même, ce soir, je serai en stream sur Twitch pour vous montrer tout cela en direct. Alors n'hésitez pas à venir voir cela sur ma chaîne Twitch. Celle-ci sera en description. Évidemment, ça reste du contenu sur le serveur de test. À tout moment, cette vidéo peut être obsolète, car des changements, des modifications peuvent avoir lieu, tout comme le contenu ne peut ne pas sortir du tout le jour J. Cela est à prendre avec des pincettes. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des infestations. En tout cas, dans le patch note, celui-ci sera également en description. Si vous voulez aller le lire, cela c'est dit que c'est un contenu pour les joueurs vétérans, pour le endgame. Est-ce que pour vous, cela est un vrai contenu endgame avec du challenge? En tout cas, c'est quelque chose en plus, donc c'est quelque chose de prenable. Alors évidemment, je le précise,
dans le PTS, dans le serveur de test, et peut-être même à la sortie de ce contenu, les infestations seront présentes assez souvent sur les lieux comme Huntersville et le palais de Lion Venteux. Mais, une semaine ou deux après, les apparitions des infestations seront réduites, un peu comme le Bigfoot en fin d'événement public. Mais n'empêche que pour le moment, c'est un contenu qui, moi, personnellement, me plaît plutôt bien. On peut obtenir du bon loot, tout comme avoir un peu de challenge. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis, si cela vous plaît, si vous avez déjà pu essayer ou si vous comptez essayer. Dans la description, vous retrouverez donc le patch note pour ceux et celles qui souhaitent le lire, ma chaîne Twitch pour ceux et celles qui souhaiteraient venir me voir en stream, découvrir cela en direct, le serveur Discord de l'Abri 97 évidemment en description aussi, n'hésitez pas à le rejoindre pour ceux et celles qui n'y sont pas encore. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait et comme d'habitude il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.